Et yo les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, attendez parce que je suis au volant. À bord de ces aberrantes jantes en 18 pouces. Comme vous l'avez vu dans la miniature de la vidéo, je vais faire un avant et un après de ma voiture. Là j'ai vraiment la version berline standard de ma 320i E46. Et j'aimerais passer dans une version un peu plus corsée. Pour commencer, on va ouvrir sous ces 35 degrés. C'est de mettre la BM juste ici. Ok. Une fois qu'on a mis la BM, je vais vous faire une présentation de ce que je vais changer. Donc là on est vraiment sur le look berline standard de la 320i. Pour vous montrer avec zéro base et zéro connaissance, même si voilà, j'ai déjà vu quelques vidéos et j'ai déjà touché un peu à la mécanique, qu'il est possible de vraiment, mais vraiment genre glow up la bagnole en genre une soirée. Donc là je vous parle, il est 18h30 et je me donne jusqu'à 22h pour tout finir. Alors les suspensions, marque on va dire bas de gamme, c'est pas forcément la marque en elle-même, mais moi je les ai achetés 300 €, suspension avant et arrière avec ressort court, etc. Réglable, c'est ce qu'on appelle des combinés filetés. Ça c'est suspension arrière, tout le monde dit que c'est de la mauvaise qualité, je trouve que c'est de la bonne qualité. Non, en vrai on n'a pas essayé. Moi je m'attends à ce que ça soit peut-être rigide, alors c'est pas sponsorisé, mais en tout cas elles sont très belles. Je trouve que écoutez, la qualité au premier abord elle est présente. Enfin, les ressorts à l'arrière, on va avoir du coup les sortes de goujons filetés qu'on va mettre juste là. Tac, je vais pas tout sortir. Amortisseur avant, voilà. Et après on va avoir les deux amortisseurs arrière sans les ressorts bien entendu. Je vais vous montrer quand même la finition. Voilà. C'est de toute beauté. Les qualités sont au-delà de mes attentes, même si ce truc là il me paraît être fabriqué à côté de l'Asie, par un pays qui commence par chi et qui finit par ne, mais bon, la qualité est au rendez-vous quand même. Voici la suspension, je vous montre les jantes tout de suite. Sur des jantes de M3 ou pack M de 330D en 18. Donc celle-ci c'est de celle-ci on est sur des 225-40 en 18 pouces et les autres c'est des 250, donc énorme à l'arrière. Là c'est vraiment petit, et à l'arrière on va être sur du, je vous en montre une juste là, je sais pas si vous voyez la comparaison, mais là je mets même pas ma main, là ma main elle dépasse large. J'ai mis les gants, vous avez compris, on va passer à la mécanique directe. Donc ce qui se passe c'est que là on a l'air comprimé juste à côté, hop, je lève un peu, et là on va venir tranquillement desserrer. Voilà. On fait ça dans les règles de l'art. Bon, j'ai pas mis de vitesse, mais on s'en fout. Hop, comme ça. Hop, là ça c'est bien serré. Et là on va pouvoir tranquillement enlever la roue. Donc là je commence par la suspension arrière. Voilà. La roue elle un peu usée ici. Alors une fois que on a démonté la roue, voilà, on se retrouve comme ça dénudé. Donc dans un premier temps ce qu'il faut faire c'est démonter l'amortisseur. Voilà, et une fois qu'on a démonté l'amortisseur on va pouvoir retirer le ressort, c'est aussi simple que ça. Et comme on a eu l'amortisseur, tac, on vient ici derrière dans le coffre. Dans un premier temps, tu enlèves ça. Donc une fois que tu es là, donc tu tires ça, tu enlèves ta roue de secours. Voilà. Tu l'enlèves ou tu l'enlèves pas, moi j'en avais pas. Hop. Après tu enlèves le plastique, il est un peu chiant à enlever. Donc il faut bien enlever ça et ça sera beaucoup plus simple. Et puis après tu l'enlèves délicatement. Le mien il est tout neuf, donc faut vraiment pas abîmer. Et après une fois que tu es là tu vas pouvoir accéder à la suspension qui est juste ici. Deux vis.
deuxième. On a le deuxième. Et là l'amortisseur normalement il dit qu'il devrait venir. Mais ça c'est chose que j'en doute. Ah si, c'est bon. Je vais venir démonter juste ici pour pouvoir le changer. Je le remplace et je remets le nouveau. Voilà, tout simplement. C'est tombé sur ma gueule. Et là les gars, je vous montre les nouveaux. Voilà le travail. Il n'y a même pas de ressort à mettre. J'ai entendu parler de ressort, de rondelles. Comme quoi un pote il avait pas mis de rondelles et du coup c'est passé à travers. Je ne sais pas, je crois que c'est cette rondelle là, faut pas l'oublier. Donc là je vais venir avec cette Mendis là. Hop. J'aurais pu dégripper, surtout ça c'est important, essayer de dégripper les vis le plus possible avant. Comment le ressort il vient? Je pense qu'il doit venir comme ça. Hein. Donc là tu vas venir descendre le trier comme un porc. Je sais pas comment je vais faire. Je vais faire un effet levier. Ça va pas être beau à voir. Là tu vas venir faire un effet levier. Tu verras sa grand-mère. Là-haut il vient pas. Si, il va venir. Il va venir. Il va venir, ce petit là. Hein, mon gros pied comme ça, mon gros panard. Et là, il va venir. Voilà. Pas. Bon, à gauche, c'est le haut. Et à droite, c'est le bas. Voilà. Et le ressort, il est comme ça. Si t'es bon avec une main, c'est-à-dire qu'avec les deux, c'est encore plus chaud. Ah vas-y, je vais mettre le deuxième. Je vais s'emmerder comme tout. Bon les gars, je vais devoir reposer parce que c'est pas la merde. Est-ce qu'il démonte là? Suspension. Ok, donc une fois que j'ai réussi à installer le ressort, voilà, il est correctement mis là, on peut rien faire. On met l'amortisseur ici. Voilà. Donc pour mettre l'amortisseur, et tu dois juste relever ça pour que ça se mette en compression. Et surtout, c'est surtout que là, tu vois, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est ici que le bas du vérin il se fixe. Donc si au repos, comme ça, tu vois qu'il est aussi long en bas, c'est-à-dire qu'il faut remonter le train arrière pour pouvoir l'enclencher. Donc au lieu de prendre ça pour venir ça, on va prendre la chandelle tout simplement. Tu la poses là et là tu le desserres à gauche jusqu'à ce que ça soit à peu près dans l'axe. Donc je vais déjà visser ça la tête en haut pour que ça pendouille et comme ça on va pouvoir mieux cibler quand l'axe sera en face du trou. Voilà, descendre. Voilà, là ça tu descends un peu, encore un peu. Encore un petit peu. Et là on va pas trop être mal. Ok, donc là j'ai réussi à remonter du coup l'amortisseur. Donc là on est bien. Plus qu'à monter la roue, on va redescendre ça et voir en direct ce qui va se passer. Donc, là, la roue elle est juste là. Voilà. Voilà. Oh, donc là comme on peut le voir c'est pas assez bas, donc je vais devoir tout remonter. On va refaire un réglage, on va faire la même chose de l'autre côté, donc là je vais faire un cup et puis on se retrouve juste après. 22 h pronostic, j'ai fait aucun pare-choc, j'ai fait 2 suspensions et 2 jantes au lieu de 4.
Donc en gros, j'ai fait 30% du taf. On peut y aller quoi. Un bon gros dédane avec 200, je pense que ça amortira bien facilement. Le A toujours là. Attention, faites attention sur la route. C'est bon? Oui. Yo les boys, du coup on est sur le jour suivant. Les roues arrière sont changées, juste ici. Et du coup là, on va changer les deux roues de devant, on va les remettre devant avec changement des combines filetées. Donc hop, 3 vis pardon de coupelle. Et comme ça on va pouvoir retirer l'amortisseur par en dessous. Donc là je commence par lever. Ça t'es rapide devant la caméra, hein. Ok. Là tout ce qu'on va changer c'est tout ça, la suspension. Donc je vous laisse me suivre, venez. Suivez-moi, suivez-moi. Filmez-moi. Oh non, suivez-moi, suivez-moi. La galère. Et donc là, on va prendre une nouvelle suspension. Je pense que je vais prendre le carton directement. Qu'est-ce que tu en penses? Ou je prends les On deux? est assorti. Ouais. On est en blanc. Je prends les suspensions directement. Oui, prends tout. Prends le carton. Putain, mais bon. Elle est beaucoup plus basse. Ah, mais c'est parce que je l'ai levé à gauche. Il est bête. Demande pourquoi elle penche la voiture. Waouh. T'as des sous toi, hein? Oui. Comment on fait? Dubitatif. Attends. J'enlève la barre de stabilisatrice. Voilà, donc la vis qu'on n'arrivait pas à dévisser, il m'a mal parlé, il m'a dit vas-y bouge, de toute façon tu vas pas y arriver. Puis une seconde je l'ai fait. C'est quoi que t'as fait? Donc t'as dévissé la barre stabilisatrice. En fait, moi elle est un peu vieille, donc du coup elle a pas de vis, il tourne dedans. Donc je vais penser à le changer, je vous Ouais, le mais promets. c'est quoi cette lumière rouge? Je sais pas, C'est mais quoi je- ce phare rouge? C'est moi. Allez, viens, on change ça, s'il te plaît. Mais tu m'as dit de faire ça. Bah ouais, mais prends ça, tu prends la clé qui va avec, tu changes. Bah, je change là-haut? Oui, mais avec ça. Bah, pourquoi? Mais ça va plus vite, tu prends ça et tu fais clac clac. Ça va dans quel sens même? Je sais pas dans quel sens ça se met, mais ça a l'air trop petit. Voilà. Et t'as deux cuillères, c'est pas possible. Il a mal mis, enfin. Mais je ne sais pas mettre ça. Oui, hein. Ah, mais j'ai fait trop mal. Mais c'est facile maintenant. Attends, ça va, regarde. Non, mais c'est facile, hein. Ouais, mais c'est très long là. Donc là, du coup, on a démonté les 3 vis en bas, donc ça descend tout seul. Il faut juste enlever ça de la barre stabilisatrice. Et voilà. Donc, aussitôt, je reprends le nouveau. C'est quoi, des amortisseurs, ça? Oui. Oui, mamie. Ah, voilà, on voit que tu parles mal tout le temps. Donc, là, le but, c'est de faire le même réglage sur les deux. Je vais monter ça, retourner ça, forcer ça. Putain, mais je vais te filmer tous les jours, en fait, pour voir comment tu parles. Mais tu filmes en format portrait, donc forcément, ça va pas être filmé. Mais t'as qu'à demander qu'il faut... Toute la chaise. Pas mal la chaise. 10 000 là. Sourire. Mais fais un sourire. Voilà. Bah non, c'est pas des vis, ça. Hein. Les vis, c'est toi qui les as. Les écrous. Ah oui. C'est lourd. Dépêche pas. T'arrives pas à porter un petit truc comme Bah ça. 3 heures plus tard. C'est bon. Donc du coup on a mis les 3 vis d'en haut. Là il est suspendu. On peut voir qu'il bouge comme ça. C'est un réglage de carrossage qui est possible. Si on veut incliner les roues comme ça ou comme ça. Et là je vais venir prendre l'étrier entier. C'est pas dedans là, hein? Et le bloquer comme un sabat. Pas du tout avec ton tuyau là. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir centrer ici pour le mettre dedans. Et là, il va falloir que je lève encore plus pour ici faire passer l'axe dedans. En faisant attention de mettre la goupille derrière qu'on a vu, le petit téton, de le mettre bien derrière là. Ah, dans le trou caché. Donc voilà la team là, ça a été monté. On a mis la barre stabilisatrice.
Et puis, ouais, assez désagréable parce que c'était très compliqué. Non, non. Et là, on a mis cette putain de vis dedans. Faire attention à bien mettre le téton ici. Et puis voilà. Merci pour la belle jante. Allez, je fais une pause parce que c'est long. Vas-y, serrage en étoile. Je me pose. Vas-y, file, viens. Moment de vérité. Moi aussi, je me la prends. Mets pas ton pied en dessous. Hein. Elle va même pas rouler la voiture. Ça va frotter. Là, on passe même pas un doigt. J'ai l'impression que c'est pas hyper droit. Donc, Voilà, tout ça pour devoir avancer à 1 à l'heure. Ni. Bon, catastrophe sur la sortie de cours, mais c'est pas grave, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. Le projet pour moi est finalisé. J'aurais aimé mettre le pare-choc, mais j'ai eu énormément de problèmes. Les rushs sont ici, mais je peux pas monter le pare-choc d'origine parce qu'il faut péter des pattes de fixation d'origine de la voiture. Ça veut dire que tu peux plus remettre ton pare-choc d'origine ou alors ça va pendouiller. Donc, j'ai décidé de rester sur ces roues-là. Je pense que je vais rouler comme ça pendant un bon bout de temps. Et puis voilà, on se redit peut-être à très bientôt. Ciao, ciao. Super. Mais t'as dû la défoncer.